Salut à tous, Marty Japan. Écoutez, on se retrouve, vous le savez, en début ou fin de mois pour parler des sorties du mois au Japon, que ce soit dans les boutiques ou les game centers. Et là, vous me voyez assis tranquillement sur mon petit fauteuil. Qu'est-ce qui se passe, Marty? Pourquoi t'es pas debout? Y a pas ce côté dynamique à la vidéo. Là, c'est la fête. Écoutez, je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté parce que la caméra, il n'y a pas eu de... j'avais fait ma petite installation, j'avais commencé à faire la vidéo, puis je l'ai senti, un truc qui allait pas, je sais pas pourquoi je l'ai senti. J'ai checké le son et ça n'a pas pris le son du tout. Je réinstalle le matos, tout ça, et je sens qu'il y a un crépitement au niveau du son. Là, normalement, j'ai testé, tout va bien, sauf que j'ai une flemme monumentale de tout réinstaller. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas me poser, voilà, assis, tranquillement. Et je trouve ça plutôt cool, un peu plus convivial, un peu plus chaleureux. J'ai l'impression d'être assis, d'être autour d'une table, vous voyez, et de discuter avec vous. Je sais pas, moi j'ai cette sensation là, peut-être qu'il y a le côté un peu moins dynamique dans les autres vidéos, mais écoutez, c'est pas grave, aujourd'hui on va faire les sorties du mois, parce que il faut les faire, et je suis en retard. Donc je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé pour les sorties du mois. Vous êtes nombreux à m'avoir contacté, que ce soit en public, en privé, sur les réseaux sociaux, me demandant quand est-ce que ça allait sortir. Et vous le savez, moi je privilégie d'abord ma petite vie privée. En ce moment, il y a pas mal de potes qui débarquent dans l'archipel. Et j'ai pas envie de les louper, donc mes week-ends sont assez chargés. Voilà, je passe du temps tranquillou avec ma petite nénette, ma petite femme. Et vous le savez, pour moi, Marty Japan, c'est pas la première fois que je vous le dis, c'est un plaisir. Franchement, c'est un plaisir que je partage avec vous, c'est une passion que je partage avec vous. Donc on se pose entre nous à chaque fois, j'aime bien vous montrer un peu ce qui se passe au Japon, tout ce qui est l'univers Dragon Ball au Japon, que ce soit des trucs à la con, comme vous l'avez vu récemment avec les jeux d'argent Dragon Ball, les petites vidéos express, en vous montrant certaines boutiques, les unboxings de figurines. Tout ça, c'est vraiment un truc que j'aime partager avec vous, mais pour moi, encore une fois, c'est un luxe, c'est juste un petit pourcentage, je dirais, même pas 10% de ma vie. Dragon Ball, ça doit faire que 10% de ma vie, même si c'est ma vie. C'est complètement débile ce que je dis, mais bon, c'est une passion à part entière. Et vous le savez, la passion, c'est un luxe. Qui dit luxe, qui dit pas forcément nécessaire dans une vie. Mais en ce moment, je suis assez chargé. Donc du coup, je m'excuse de mon retard. Voilà. Donc on va arrêter de parler, on va passer au concret. J'ai l'impression d'être un daron, je sais pas vous, d'être un boss, voilà, posé sur son fauteuil. Alors mon petit, t'as acheté les figurines ou t'as pas acheté les figurines de Dragon Ball? Bon, on s'en fout. Putain, je pars en live. Même assis, je pars en couille. Je sais même plus où j'en suis. Oui, les sorties du mois, Vous le savez, on va parler des sorties en game center, des sorties en boutique. Il y a des dates de sortie, il y a des prix, il y a de tout, sauf pour les game centers, c'est toujours la merde. Bref, on commence gentiment avec les game centers. WCF Dragon Ball Super Volume 9, et bien écoutez, il y a un peu de tout. Comme vous pouvez le voir, il y a du Sangoku Super Saiyajin God Super Saiyajin, il y a du Vegeta Super Saiyajin God Super Saiyajin, il y a de la brolette, comme j'aime bien l'appeler, il y a du Golden Freezer, il y a du Jiren. Jiren a l'air plutôt sympa, pas trop dégueulasse, il y a du Son Gohan. Écoutez, vous savez, les WCF, je n'en fais pas spécialement la collection, mais de temps en temps, j'aime bien en choper une ou deux. Là, la Jiren me tente bien. Franchement, la Jiren me tente bien. Des figurines de Jiren, il y en a pas énormément pour le moment, mis à part 2-3 gâchapons de merde. Mais là, une WCF, je crache pas dessus et j'irai la choper, parce que je vous la présenterai peut-être dans une vidéo YouTube, Twitter, une vidéo réseaux sociaux, tout ça. Ouais, pourquoi pas la Jiren. Mais voilà, écoutez, vous le savez, moi les WCF, je ne prends pas généralement. Et c'est déjà sorti le 5 octobre dernier. On continue avec les Dragon Ball Z-Com Figuration Gogeta. Donc il y a volume 1 et volume 2. Donc il y a deux parties, une figurine qui a été éclatée en deux parties. On a un socle où on voit Vegeta et Goku. Pas terrible de ce que j'en ai vu au travers de quelques photos partagées directement par certains journalistes. Là on parle de produits quasi définitifs. Et c'est pas la folie, c'est clairement pas la folie. Et on a au-dessus un Gogeta fusionné. Pas trop dégueulasse, un poil plastique, mais j'aimerais bien l'avoir de mes yeux pour en avoir le cœur net. Est-ce que je vais les prendre? Non, pas complètement en fait. Je prendrai uniquement le Gogeta, je pense. Plutôt, je vais la gagner, ça se passe dans un game center, vous le savez, il n'y a pas spécialement de prix. Il suffit de mettre un peu quelques yens, 100 yens ça tombe. Et voilà, la Gogeta, je pense que je la prendrai, je vous en ferai un déballage. L'autre partie, si je la chope vraiment à un prix de merde, mais vraiment à un prix de merde.
je pense que je vous ferai un déballage complet de tout ça. Pour information, ça sort le 12 octobre. Une sculpture Dragon Ball Sculptures. Écoutez, en ce moment, cette gamme-là, c'est vraiment pas la folie. On a pu voir le tournoi qui a été organisé par Montbresto. J'ai fait votre top, mon top, et on a vu eh bien, le résultat du concours. C'est assez impressionnant. Surtout le Trunks de Bardock. Bravo encore à lui, qui est juste monstrueux. Mais là, on parle d'une sculpture spéciale de Gogeta en Super Saiyajin 4. Alors écoutez, pourquoi pas, hein, Gogeta en plus en Super Saiyajin 4. Il n'y en a pas énormément, hein, et je me dis pourquoi pas. Il y a toujours ce côté un peu plastique hein, des figurines. La modélisation n'a pas l'air trop... Elle n'est pas folichonne, j'ai l'impression. Des contours assez ronds, pas fou. Des cheveux en forme de banane, pas fou là aussi. Donc vous le savez, moi les sculptures, j'ai toutes les dernières collections. Ça me ferait chier de passer à côté de celle-ci. Donc la spéciale, ouais, je vais la prendre, je vous en ferai le déballage. Notez que ça sort le 17 octobre dans les Game Center japonais. DXF The Super Warriors de Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, et de Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin ou Super Saiyajin Blue, comme vous voulez, je m'en fous. Les deux sont officiels. Écoutez, moi, ça ne m'attire alors absolument pas. La modélisation, je la trouve vraiment pas top. De ce que j'en ai vu en plus au travers de quelques clichés, là on parle de photos, hein, de ces limites, non je sais pas si c'est des prototypes, mais j'ai l'impression que c'était quasi les versions finales, ça me plaît pas, ça ne me plaît pas. Écoutez, si je les chope à très bon prix dans les Game Center, si je mets 100 yens que ça tombe, moi je vous en fais le déballage, y'a pas de problème. Après je ferai comme pour l'autre, hein. Je sais plus quelle figurine je vous ai déballé, de toute façon je m'en suis vite débarrassé. Mais voilà, ça sort le 26 octobre 2017 dans les Game Center japonais, et moi, voilà, sans plus. Peut-être la Vegeta, voilà, je me pencherai un petit peu dessus, hein. Je suis un gros fan du prince, mais non, franchement, sinon, non, je ne prendrai pas. On passe cette fois-ci aux boutiques. Croyez-le ou non, le fait d'être assis, je trouve ça un poil plus fatigant que d'être debout, parce que debout je suis toujours actif et tout, mais là j'ai l'impression d'être un peu empâté. Bon, bref, on s'en fout de cette parenthèse-là. Dragon Ball UG06, alors ça je suis mais ultra fan. C'est juste énorme, je suis vraiment fan de ce genre de produit. Grosse tête, petit corps, SD, modélisation au top, des petites couleurs sympathiques et tout ça. UG06, il y a du lourd, en plus comme vous pouvez le constater à l'image, ça, ne cherchez pas à comprendre. Vous aurez votre petit déballage, ça sort dans les gachapons, les machines à gachapons, ça coûte 500 yens, donc il faut mettre de la thune. Qui dit machine à gachapons dit, eh bien, faut faire attention, parce qu'en mettant 500 yens, puis 500 yens, puis 500 yens, on peut tomber sur des doubles. Au final, eh bien, c'est mieux d'acheter le lot un poil plus cher dans les boutiques d'occasion au Japon. Au moins vous avez la complète, mais au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de double. Donc les UG06, ça c'est ça sera à la maison. Il n'y a pas de date de sortie précise, peut-être que c'est sorti, hein, mais je les ai pas vus. Non, je les ai pas vus pour le moment. Mais voilà, vous êtes au courant, ça viendra très rapidement sur la chaîne. UDM Burst The Best volume 21, il y a un peu tout. Il y a du Dragon Ball Heroes, hein, il y a le petit avatar, il y a du Trunks, il y a du Végéto je crois. Et puis voilà, il y a un peu de tout. Si vous avez manqué certains porte-clés, hein, certains petits joujoux, ma foi, pourquoi pas vous pencher sur cette collection-là. Moi, vous le savez, les The Best, je ne prends pas, je prends uniquement les Burst, hein, parce qu'à chaque fois, ce sont des nouveaux produits, des nouvelles figurines, des nouveaux personnages. C'est plus intéressant, je trouve, que de racheter les versions The Best avec quelques tonalités différentes. Ça, bon, ça m'intéresse pas, mais au moins, vous êtes au courant, ça sort au Japon. Les fameuses figurines Shogokin, cette fois-ci, il n'y en a que deux, hein, Zamasu et Végéton Super Saiyajin God Super Saiyajin dans les 1200-1300 yens. Donc, vous le savez, ce sont des toutes petites figurines en métal qui pèsent vraiment... ça pèse lourd quand même, hein, ça pèse lourd je trouve. C'est tout petit, ça en boîte, ça moi je collectionne pas. Mais bon, vous le savez, ça sortira maintenant eh bien, ce mois-ci, deux figurines. Ma foi, c'est mignon, c'est sympa. Si vous aimez ce genre de petits produits, moi je dis, pourquoi pas vous laisser aller, hein, profiter du Zamasu en métal, profiter du Végéto qui pèse son poids. Parce qu'il est lourd, Végéto en Super Saiyajin God Super Saiyajin. Il est lourd, il casse des gueules et ça fait mal. Bon, bref. Voilà, vous savez que ça sort ce mois-ci, il n'y a pas de date précise, voilà, ça coûte dans les 1300 yens à peu près, et puis c'est tout. Dragon Ball Adverge, je sais même pas comment on le prononce, en plus il y a la prononciation sur la boîte, faudrait que je regarde un de ces quatre, mais on s'en fout de la prononciation, puisque ça sort rayon bonbon, hein, ce genre de petites conneries, ça coûte quoi, 540 yens je crois. Vous avez cette fois-ci du Goku Black, du Goku en Super Saiyajin God Super Saiyajin, du Trunks en Super Saiyajin, si je me souviens bien, il y a vraiment
un peu de tout, je vous en avais fait une preview, hein, mais je vous avais donné mes premières impressions, c'est mignon, c'est sympa. Je pense en acheter quelques-uns, j'irai au rayon bonbon dans une boutique, peu importe, ça se trouve là-bas. Et je pense prendre le Goku Black, je sais pas, il doit y avoir les doublons, vous savez. Il y a le Goku Black en version normale, puis en Super Saiyajin Rosé, donc les boîtes sont identiques. Sur quelle figurine on va tomber, on ne sait pas, donc on achète les 2, 3, 4, 5, 6, 7 boîtes, et au final, pour choper un peu la spéciale en Super Saiyajin, bon ça, j'en prendrai, je pense, pour vous les montrer rapidement, hein. Peut-être que je ferai un lot, hein, pourquoi pas, avec de la WCS, de la Verge, tout ça, tous ensemble, et vous faire un petit unboxing bien sympa, et puis c'est tout. SH Figuarts Sangoku en Super Saiyajin God arrive dans les rayons, ça coûtera dans les 5600 yens, ma foi, pas fou. Pas fou, de toute façon je vous avais donné mes premières impressions sur cette figurine là. Je le trouve un peu trop baraque, hein, parce que le Goku en Super Saiyajin God, sous cet aspect là avec les cheveux rouges, rosés, un poil rosé, hein, ouais. Cet aspect divin, il est ultra scud, il est maigre, faut lui donner à manger le pauvre Goku là, et là je le trouve un peu trop baraque par rapport à l'illustration originale d'Akira Toriyama, à l'illustration aussi, enfin même de ce qu'on a vu dans le film en dehors de Toriyama. Tout ce qui est animation, je le trouve trop baraque par rapport à ce qu'il doit être normalement. Ça sort ce mois-ci, vous êtes au courant. Ma foi, si vous collectionnez les SH Figuarts, ne vous privez pas. Mais alors là c'est mon petit regret du mois, parce que j'ai pas spécialement la thune, hein, parce que j'avais prévu de l'acheter. SH Figuarts de Shenron, et elle est juste fantastique quoi. Elle est juste fantastique. Alors ok, il y a les articulations voyantes, dégueulasses, tout ça, hein, on tourne carrément le corps, du coup c'est pas en adéquation au niveau des traits, des lignes, des machins, tout ça et tout. Mais là j'ai envie de dire on s'en fout, parce que dans l'ensemble, il déchire le Shenron, il déchire vraiment. Et je vous l'avais déjà présenté au travers de quelques vidéos, dans une ou deux vidéos, et je le trouve vraiment top. C'est nickel, il est fin, il est propre, il est ultra détaillé. La tête est fantastique, les écailles, les machins, les cils, et là c'est juste fantastique. 10 000 yens, je me dis qu'il y a peut-être moyen en vendant 2-3 figurines que je ne veux pas spécialement garder, comme ça je peux me la procurer et vous en faire le déballage, parce que je trouve qu'elle vaut le coup. Elle vaut le coup. Un des Shenron, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mis à part 2-3 trucs de merde, hein, j'exagère, il y a quand même quelques beaux produits un peu en SD et compagnie, mais là on parle d'un beau Shenron bien détaillé, en SH Figuarts, bien articulé, comme ça vous pouvez lui faire prendre la pose que vous voulez, hein. Ah oui, putain, le socle dégueulasse qu'il a par ailleurs, ça je suis pas très fan, faudrait mettre, je sais pas, des petits fils, des trucs comme ça, hein, pour le faire tenir dans une position bien spéciale. Mais voilà, moi, je suis extrêmement fan de cette figurine-là. Et oui, ça finira à la maison. Quand? Pas forcément ce mois-ci, mais quand ça finira à la maison, dans tous les cas, je vous en ferai le déballage. Écoutez, voilà les amis, je pense avoir fait le tour des sorties, eh bien, au Japon, hein, des figurines qui paraîtront dans les boutiques nippones, mais aussi dans les game centers, mais aussi dans les machines, les gachapons, tout ça. Si j'oublie des trucs, pour ne pas changer, ben... Commentaires, partagez ça avec vous, entre vous, avec moi aussi, hein, je vous lis, hein, des fois j'oublie des trucs, et en vous lisant je me dis ah putain il y a ça qui est sorti au Japon, du coup ça m'intéresse. Mais voilà, nous sommes une petite communauté de passionnés partageant des bons plans, quelques trucs par-ci par-là. Moi de mon côté j'essaie de vous partager un peu cette passion Dragon Ball, de partager un peu les sorties, bah, tout ce qui se passe dans l'univers Dragon Ball un peu au Japon. Donc voilà, je trouve qu'on forme une bonne équipe, hein. Vous de votre côté vous partagez des bons plans, vous partagez des informations, moi aussi hein, par ailleurs, mais moi en plus de tout ça je complète avec l'actu en direct au Japon, hein, tout ce qui est unboxing, Dragon Ball, événements et compagnie. Donc vous prenez tout ça dans notre petite planète Dragon Ball Marty Japan, voilà, DBZ au Japon, tout ça. Et c'est plutôt cool, voilà, on est toujours ensemble. Je vous lis et c'est super agréable. Même si j'ai pas le temps de vous répondre, hein, sauf sur Snapchat, j'essaie d'être là le plus possible, hein, parce que Snapchat c'est assez rapide. Il y a un message qui apparaît, boum, je réponds au tac au tac. Hein. La plupart des autres réseaux sociaux, j'ai désactivé les notifications, sinon c'est invivable sur mon téléphone. Mais voilà, sur Snapchat, non, je laisse ouvert, comme ça je peux discuter un peu avec vous. Et vous le savez, hein, ceux qui sont sur Snapchat, vous le savez. Et puis voilà, je trouve qu'on est, on forme une bonne équipe les amis. Et puis c'est tout. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Putain. Le vieux méchant dans les vieux films, quoi, sans déconner.
Un, deux, putain de micro. Les écouteurs. Les écouteurs. Plus ultra. Un, deux, un, deux, un, deux. Transfert. Goldorak, go. N'importe quoi. N'importe quoi, putain de merde. Tiens, si vous regardez ce bêtisier, parce que là je suis en mode pause, hein, détente. Vous voyez derrière là? Là. Parmi les trois, parce que j'en ai mis que trois, hein. Super Butoden 2, Super Butoden 3 et Hyperdimension, parmi les trois, quel est votre préféré? Hein? Quel est votre préféré? Putain, la jaquette de Hyperdimension, mais elle fait mal, quoi. Elle fait tellement mal.